Vous avez envie de méditer. Vous avez compris que pour en avoir tous les bienfaits, il est important qu'elle soit quotidienne, régulière et efficace. Et vous avez envie de trouver des ressources pour bien démarrer. Vous êtes au bon endroit. Je m'appelle Magali Volpes-Bayo, je suis magnétiseuse humaniste et numérologue et j'ai à cœur de vous soutenir dans votre processus de méditation afin qu'elle soit efficace et régulière. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un superbe petit livre qui s'appelle Commencer à méditer de Thich Nhat Hanh, conseils pour pratiquer chez soi. Le premier chapitre s'appelle S'arrêter. Effectivement, nous sommes toujours en activité, nous travaillons la plupart du temps toute la journée, nous arrivons à la maison, nous continuons à être en activité, ranger, préparer, s'occuper. Et tout ça nous fait nous polariser énormément vers l'extérieur, le monde extérieur. Et la méditation nous invite à vraiment retrouver l'équilibre entre le monde extérieur et le monde intérieur. Alors, comment réussir? La première chose, c'est s'arrêter. On entend souvent, mais ne reste pas là, assis, bouge, vas-y, fais quelque chose. Et là, Thich Nhat Hanh nous invite vraiment à faire l'inverse, et au contraire, c'est assieds-toi, arrête, assieds-toi. Et finalement, la méditation, c'est juste ça. C'est trouver un endroit où on puisse s'asseoir, respirer et ne plus rien avoir à faire. À travers la méditation, nous cherchons à être. Et là, en arrêtant de faire, on rentre dans cette dimension et on crée un espace en nous-mêmes qui nous permet de nous installer avec tranquillité et de nous connecter avec notre monde intérieur. Alors, Thich Nhat Hanh conclut ce chapitre avec un petit conseil qui est de mettre des petits post-it de rappel réguliers dans notre vie, à différents endroits de notre maison, de notre travail, qui dit « arrête-toi ». Et notamment, il dit qu'on peut mettre sur notre porte d'entrée « je suis chez moi, je suis arrivé ». Voilà, des choses toutes simples qui nous permettent de souffler, de nous poser et d'arrêter un moment d'être en activité. Le deuxième chapitre s'appelle « Respirer ». C'est la deuxième étape. Je m'arrête, je m'assieds et puis je respire. La respiration consciente, donc la respiration de pleine conscience pour Thich Nhat Hanh, c'est vraiment ce qui nous permet de faire un pont entre le corps et l'esprit. J'inspire et j'expire, qui peuvent être accompagnés par des mots. Thich Nhat Hanh propose par exemple, en inspirant, je sais que j'inspire, en expirant, je sais que j'expire. Uniquement ça, pendant un certain laps de temps, de telle manière à ce que le rythme effréné des pensées petit à petit ralentisse, baisse et se calme. Une autre proposition de Thich Nhat Hanh est de dire en inspirant, je calme mon corps, en expirant, je souris. Donc ça a un effet effectivement calmant, de relâchement des tensions musculaires. Et aussi le fait de sourire à son corps, c'est vraiment se mettre dans une attitude d'amour de soi, de douceur envers soi, qui est un des états qu'on cherche vraiment à contacter dans la méditation. Le troisième chapitre, c'est s'asseoir. S'asseoir, de préférence pour Thich Nhat Hanh, directement sur le sol ou sur un tapis ou un petit coussin, afin de trouver une position qui soit vraiment stable. En fait, c'est à travers la stabilité du corps que nous allons pouvoir vraiment nous installer et nous reconnecter vraiment avec qui nous sommes. Et le but est de s'asseoir sans but, justement. C'est vraiment d'être uniquement présent à soi dans une posture qui nous est confortable. Évidemment, si on n'est plus confortable assis sur une chaise, on le fera assis sur une chaise. Mais vraiment, jusqu'à trouver une position qui soit stable. On s'établit, on se pose. Le quatrième chapitre s'appelle la pièce de respiration. J'adore cette idée. Thich Nhat Hanh nous propose d'avoir une pièce dans notre maison ou un endroit particulier dans notre maison, dans notre salon, qui soit un lieu de respiration. C'est-à-dire, c'est une manière non seulement
de nous inviter à la méditation, mais d'inviter toute la famille à la méditation à travers juste un espace de respiration. On peut aménager cet espace de manière à ce qu'il soit accueillant, calme, propice à la détente et au calme. Et on peut proposer à toute la famille vraiment que chacun le construise pour que ce soit un espace de respiration pour chaque membre de la famille. Et que lorsqu'une personne est un petit peu tendue, énervée, angoissée, un problème émotionnel, eh bien on puisse l'inviter à aller dans la salle de respiration, que ce soit un endroit un peu un havre de paix, un lieu sacré, où on puisse juste s'asseoir, voilà, et respirer profondément. Le 5e chapitre, c'est inviter la cloche. Alors, on a tendance à dire en Occident, on fait sonner la cloche, on tape la cloche, et là, on invite la cloche. Thich Nhat Hanh dit, je me permets de prendre le livre pour ne pas faire d'erreur, que le son de la cloche est la voix de Bouddha qui nous incite à toucher la joie et la paix à l'intérieur de nous-mêmes. Donc c'est effectivement une invitation à nous reconnecter à notre profondeur qui peut être mis dans notre salle de respiration, notre lieu de méditation, quelle que soit la cloche, le son qui vous convient, qui sera les prémices de votre méditation, de votre temps de retour à vous-même, et qui peut même être utilisé de temps en temps au cours de votre méditation pour vraiment vous inviter à revenir. Je cite à nouveau une phrase du livre. « J'écoute, j'écoute, ce son merveilleux me ramène à ma véritable demeure. » Voilà tout l'objectif de la cloche. Le 6e chapitre s'appelle « Le gâteau dans le réfrigérateur ». Peut-être que vous êtes comme moi, vous êtes très étonné par ce titre de chapitre. Et c'est encore une astuce pour inviter la paix dans la famille. C'est lorsqu'il y a, c'est une habitude à prendre en fait que nous propose Thich Nhat Hanh, que lorsqu'il y a un moment un petit peu difficile dans la famille, une personne qui est particulièrement tendue, en colère ou déboussolée, eh bien on lui propose, on lui dit, il y a une petite phrase qui est quelque part à mettre en place, c'est « Je me souviens que nous avons un gâteau dans le réfrigérateur ». Alors là, il ne s'agit pas forcément qu'il y ait toujours un vrai gâteau dans le réfrigérateur, mais c'est une invitation à, effectivement, pourquoi pas préparer quelque chose, sortir quelque chose des gâteaux, quelque chose qui plaît à tout le monde, préparer le thé. Et en fait, c'est une invitation à s'asseoir et à partager quelque chose d'agréable. Donc quand la personne dit « Ah, je me souviens que nous avons un gâteau dans le réfrigérateur », c'est que la personne, lorsqu'elle dit ça, elle va mettre en place quelque chose à la table pour après inviter la personne qui va mal à la rejoindre. Viens avec nous, viens boire le thé. Et pendant tout ce processus où la personne va préparer la table, la personne qui est en colère ou déboussolée, eh bien, prend le temps quelque part déjà de sentir, de se recentrer, de voir qu'elle n'est pas l'ennemi dans la maison. Et lorsqu'on lui propose de venir, ça peut permettre de résoudre le conflit, d'apporter plus de paix. Le 7e chapitre, c'est créer un hôtel, une petite zone dans la maison où il y ait peut-être un bouquet de fleurs et des images de grands saints, de grandes personnes qui nous inspirent, les plus connus, Bouddha, le Christ. Et lorsqu'on les connecte, lorsqu'on les touche, lorsqu'on les observe, l'objectif n'est évidemment pas forcément de se relier à Bouddha lui-même, au Christ lui-même, mais en fait à la nature de Bouddha, à la nature christique en nous, à notre profonde bienveillance humaine qui est en potentiel, en germe et que nous voulons faire épanouir au travers, entre autres, de nos méditations de pleine conscience. 8e chapitre, la méditation et la bonté. Le chapitre démarre sur « Aimer, c'est d'abord nous accepter tels que nous sommes ». Of course. Et dans ce chapitre, il s'agit en fait d'une proposition de récitation dont je vous lis juste le début. « Puissais-je être apaisé, heureux et léger dans le corps et l'esprit? Puissais-je être en bonne santé, préservé de la souffrance ?» etc. etc. Et c'est le puissais-je qui est comme un vœu que l'on peut réciter en disant d'abord « je »
Et puis après, et c'est là qu'il s'agit de bonté, c'est-à-dire bonté envers nous-mêmes, mais aussi bonté de manière plus large, de passer au il ou au elle, si on pense en quelqu'un en particulier, puisse-t-il être libéré, puisse-t-elle être libérée, puis au nous, puissions-nous être libérés, et enfin, de manière plus large envers l'humanité, puisse-t-il, ILS, le groupe, être libéré. Dans le 9e chapitre, Thich Nhat Hanh nous parle de la cuisine et de manger. Il nous invite à prendre conscience à chaque repas de la chance que nous avons d'avoir un aliment, un repas servi, d'être entouré, de prendre le temps de sourire à tous ceux avec qui nous mangeons, de prendre un petit temps avant de manger de conscience en fait, qui est de gratitude, qui peut même démarrer en amont lors de la préparation de la cuisine. Reconnecter avec le fait que lorsque nous avons notre légume dans la main, il est issu d'un long travail. C'est quelqu'un qui a pris la peine de choisir une graine, de la planter, de l'arroser, de la choyer, puis après de ramasser. Voilà, il y a tout un circuit autour de notre nourriture, et de prendre le temps de cette conscience-là, c'est ne pas bouler le repas et ne pas se rendre compte qu'à travers la nourriture, en fait, l'univers, la vie nous soutient. Elle soutient notre être, elle soutient notre corps physique, et quelque part, c'est une autre manière de lui rendre grâce. Dans le dernier chapitre, Thich Nhat Hanh nous parle du sommeil et de comment bien dormir, et notamment en préparant son moment du repos par une relaxation qui nous permet de prendre conscience de chaque partie de notre corps. Et donc il nous invite à inspirer et à expirer dans chacun de nos organes, et notamment à leur sourire, ce fameux sourire intérieur à l'expiration dont on a parlé quelques chapitres avant. Donc là, c'est quelque chose que chacun peut faire en s'endormant, de prendre conscience des organes principaux, des parties du corps, et d'inspirer et expirer à chaque fois en leur souriant, et en particulier bien sûr les organes ou les zones de notre corps dans lesquelles il y a des tensions, des problématiques ou des maladies. Voilà. Le petit résumé de ce petit livre de Thich Nhat Hanh est terminé. J'espère que ça vous a apporté plein d'informations. En tout cas, moi, je trouve que c'est un livre très inspirant sur le comment mettre en place, mais surtout sur l'état d'esprit à mettre en place pour vraiment profiter pleinement d'une méditation réussie. Voilà, je vous dis à bientôt pour de nouveaux livres et de nouveaux conseils à propos de la méditation. Au revoir.